Et yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les passionnés d'hardware. Et oui, tout simplement, on va faire un PC full AMD. Bref, AMD c'est la concurrence de Nvidia et de Intel, puisque aussi ils font des processeurs, les refs. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. C'est simple, on va prendre les meilleurs composants AMD. Bon, les meilleurs, pas les meilleurs rapport qualité-prix, mais les meilleurs en termes de puissance en 2024 là. Et là, bon, je tourne cette vidéo en début 2024, donc s'il y a des nouveaux composants qui sont sortis, c'est pas ma faute. Et peut-être je vais faire une vidéo pour Nvidia. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification, puisque les manières de référencement de YouTube ont changé, que je suis nouveau sur cette... Ah, je parle trop. Et que je suis nouveau sur YouTube, donc aidez-moi les refs. Ouais, la team, c'est y part. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, vous aurez les benches. Les benches, c'est quoi? C'est les tests de la config avec les FPS et tout, vous verrez. On commence tout de suite avec le processeur et j'ai pris le Ryzen 9 7900X, un processeur 12 cœurs, 24 threads, perfecto, le meilleur du moment. Il a 76 mégas de trucs, il coûte 486 €. Et bien, les refs, un processeur puissant, parfait, 5,6 GHz, Ryzen 9, c'est un socket AM5, je vous préviens. Donc, tout ce qui est AM5 chez AMD, je vous dis, tout ce qui est AM5, c'est, on n'oublie pas que tout ce qui est AM5, c'est de la DDR5, les refs. Voilà. Ensuite, nous avons la carte mère. Bon, la carte mère, c'est une Asus TUF Gaming, une BCI 150. Je ne voulais pas prendre de modèle supérieur. Bref, je sais pas pourquoi je voulais pas prendre le modèle supérieur. Et c'est un socket AM5 que j'ai pris. Comme ça, c'est de la DDR5. Tout ce qui est AM5 chez AMD, c'est de la DDR5. Tout ce qui est AM4, c'est de la DDR4. Comprenez ça, chez AMD, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà pour la DDR5. Nous avons une belle carte mère. Pourquoi j'ai pris celle-là d'ailleurs? Parce que elle est Wi-Fi. Et c'est une carte mère qui coûte 264 € en ce moment. Donc voilà. Puis nous avons le water cooling de chez Corsair, le H100X, le modèle 2 ventilateur, c'est pour ça qu'on l'a appelé le H100X. Le modèle 3 ventilateur, c'est le H150X. D'autres vont me dire pourquoi un 2 ventilateur, pourquoi pas un modèle 3 ventilateur sur un Ryzen 9. Ne vous inquiétez pas, les Ryzen 9 ne chauffent pas, c'est pas comme les Intel qui chauffent beaucoup. Les processeurs AMD ne chauffent pas, tout le monde le sait. Aussi, le water cooling que j'ai pris ira très bien dans notre boîtier et je ne l'ai pas précisé. Le H100X est compatible Intel et AMD de socket 1200 au socket LGA 1700 et AMD AM4 et AM5. Il coûte 140 € et nous offre un bon refroidissement pour notre CPU. Puis nous avons les RAM de chez Corsair, 32 Go de RAM, 6000 MHz, perfecto. Sans oublier que c'est de la DDR50 CL36. Elle coûte 132 €. Puis nous avons le Crucial P5 Plus de 2 Tera qui a de bon débit, super SSD perfecto que je vous recommande dans votre config gamer. Qui dit bon SSD dit bon débit et qui dit bon débit dit coûte cher. Voilà, 384 €. Bien entendu, on parle pas de PC gamer sans carte graphique. Et là, j'ai pris la dernière, la plus puissante qu'on peut avoir chez AMD. Et c'est la RX 7900 XTX, 24 Go de VRAM, GDDR6X, le Mastodon, la meilleure carte graphique. Vous aurez les benches à la fin de la vidéo, vous verrez. Et aussi, j'ai abusé, j'ai pris 1000 watts. 1000 watts, c'est trop pour celui qui va pas overclocker son processeur et sa carte graphique. Et si tu vas overclocker ton processeur et ta carte graphique, tu prends 1000 watts. Et si tu vas pas le faire, tu prends 750 watts. C'est suffisant. Ensuite, le boîtier, j'ai pris le MSI 300R, le best des best, le meilleur boîtier. Il est ARGB et surtout, il a un contrôleur hub à l'arrière. Le contrôleur hub, ça sert à brancher tous les ventilateurs de ton boîtier. Donc, tu n'as pas l'acheter à vérifier qu'il est compatible, quoi. Et le boîtier, il existe en deux versions, la version noire et la version blanche. Et bien, c'est pas une vitre à l'avant parce que il faut quand même de l'airflow. C'est des mèches qui sont à l'avant, pas des vitres. Et voilà.
Et maintenant, comme promis, les benches de la vidéo, les benches de la carte graphique. Voilà les benches de la carte graphique. J'ai fait deux comparatifs en fonction de ton budget. J'ai pris la RX 7900 XTX et la RX 7900 XT. Et la RX 7900 XTX, c'est la concurrente de la 4090. Et la 4090 l'atomise. Et la RX 7900 XT qui est la concurrente de la 4080. Et voilà. Je vous laisse avec les benches de la vidéo. Check it out. Nah, can't be. Be sure to be Spidey. Wait till they see this at work. Hey, you got some kind of skin condition under that stupid spec? What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh! Now what? Toby, trading a needle for an arrow, I see. Eivor, can you teach me the art of archery? I would be happy to.
Sit a while and play, friend. Shouldn't be out here with a bad influence spinster like me. You're going to get resisted.